Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Miolapse. Donc ce soir, ce que je vous propose, un peu de rétroprogrammation en Turbo Pascal. Et oui, on remonte aux sources. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, on va travailler à l'aide d'un petit ouvrage très sympa que j'ai acheté sur Momox, momox.fr, des bouquins très sympas à pouvoir acheter à petit prix. Alors j'ai pris ceci, ce sont des exercices en Turbo Pascal, c'est Claude Delaunoy qui a rédigé l'ouvrage. Franchement, c'est très bien fait, c'est super sympa, c'est très convivial à utiliser. Et donc, je me suis dit que ce serait peut-être sympa de revoir avec vous certaines bases du Turbo Pascal. Donc, je vous avoue que je suis un peu rouillé parce que ça remonte à pratiquement 25 ans, si pas, ouf, oui, même plus, entre 25 et 30 ans, que je n'ai plus fait vraiment de Turbo Pascal. Donc, ce serait intéressant de pouvoir avec vous revoir cette partie. Et ce soir, je vous propose de faire un petit exercice. Alors, on va faire cette vidéo en deux parties. La première, je vais vous présenter l'énoncé, vous expliquer un petit peu en quoi il en retourne, enfin de quoi il en retourne. Et dès que j'ai la solution, enfin dès que j'ai une solution, parce que je ne prétends pas avoir la solution, je la publie dans une deuxième vidéo où je vous l'explique, comment je suis arrivé à cette conclusion. Et si vous, en commentaire, vous avez fait aussi de votre côté l'exercice, n'hésitez pas à poster vos solutions. On pourra comparer et on pourra voir comment améliorer pour avoir un code, on va dire, presque parfait, en tout cas qui agrée un maximum de la population qui suit cette chaîne. En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Donc, ce que je souhaite de votre part, c'est essayer de vous lancer dans cet exercice. Vous verrez, ça peut être super amusant. Alors, je terminerai par deux choses. Évidemment, le Turbo Pascal, c'est un ancien langage de programmation. Cet ancien langage de programmation, vous ne le trouverez plus facilement sur Google en tant que tel. Donc moi, j'ai utilisé deux outils qui m'ont permis de pouvoir travailler ces exercices. Le premier, c'est d'installer DOSBox, qui est un émulateur de machines, enfin d'anciens PC au niveau du DOS, à partir duquel vous pourrez, je vous mettrai en lien dans la description, télécharger les images que j'ai trouvées sur archive.org, non pas archive.org, euh, enfin, en tout cas, je vous mettrai ça dans les liens de la vidéo pour justement vous permettre de télécharger le Turbo Pascal et l'installer sur votre DOSBox. Si à la limite vous avez des difficultés, je peux aussi vous faire une vidéo pour comment installer, comment paramétrer DOSBox. Il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas le cas de cette vidéo-ci. Et dans ce cas, vous aurez tous les outils nécessaires que je vais utiliser pour pouvoir vous montrer comment j'ai pu mettre en place cette solution. Donc, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Quel est l'exercice? Alors l'exercice, tout d'abord, je vais vous lire l'énoncé. Vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Maintenant, derrière ça, il y a une petite analyse à faire. Alors, donc l'objectif, c'est de calculer une moyenne. Donc, d'accord? Alors, le but, c'est d'écrire un programme qui calcule les moyennes des différents élèves, disposant chacun d'un nombre variable de notes. Donc ça veut dire que certains auront une ou deux notes, d'autres en auront 5 ou 10, peu importe. En tout cas, ils auront un nombre différent de notes chacun. Le nombre d'élèves n'est pas fixé, donc ce n'est pas une constante, mais il sera de maximum 40 élèves. Alors, pour chacun d'entre eux, on souhaite pouvoir connaître son nom. Je n'ai pas dit nom et prénom, hein, juste le nom, c'est suffisant. Genre, voilà, vous mettez un prénom, Laurent, 7 sur 10, 9 sur 10, enfin 4 sur 10, peu importe, Enter. Voilà. Et donc, l'objectif se fera. Je reprends. Donc, on fournira en données le nombre d'élèves. On suppose au départ qu'il sera limité à 40 au maximum. Puis, pour chacun d'entre eux, on introduira le nom. Ensuite, ces différentes notes validées chacune par un return ou un enter. Elles seront ainsi terminées par une note fictive négative. Ce n'est qu'après lecture de l'ensemble des données que le programme affichera un tableau récapitulatif indiquant le nom et la moyenne de chaque élève. Remarque, c'est toujours important les remarques, le programme devra traiter convenablement le cas où un élève ne dispose d'aucune note. Il affichera alors le caractère astérisque, et pas obélisque, hein, au lieu de la place de sa moyenne.
Voilà, donc un exemple, il le montre dans le bouquin. Vous pouvez retrouver en fait l'exemple, les photos de l'énoncé et de l'exemple sur ma page Facebook Liolapse_club. Vous verrez, tout est indiqué. Alors, l'exemple montre, en fait, la première phrase qui apparaîtra à l'écran, ce sera combien d'élèves pour une interrogation. L'utilisateur entrera un nombre de maximum 40. À vous de vérifier qu'il ne rentre pas un nombre négatif, à vous de vérifier qu'il ne dépasse pas les 40. Ok, ça c'est un petit truc en plus que je vous propose de faire. Vous introduisez ensuite le nom de l'élève, 2 points. L'utilisateur introduira à ce moment-là le prénom de la personne. Et puis une fois qu'il fera Enter, la petite phrase indiquera donner les nombres de et reprendra le prénom de la personne. Donc si par exemple vous mettez nom Géraldine, Enter, il affichera donner les notes de Géraldine. Ensuite vous indiquerez l'ensemble des notes. Apparemment elles sont sur 20, je vous disais sur 10 tout à l'heure, mais elles sont sur 20. Donc dans l'exemple, il met par exemple 13,5, Enter, 11, Enter, 12,25, Enter, et puis il met moins 1, qui signifie, ben voilà, j'ai introduit un nombre négatif, donc j'ai terminé d'introduire les notes de Géraldine. À ce moment-là, en fonction du nombre d'élèves que vous aurez demandé à introduire des notes, il passera à au nombre de questions nécessaires pour introduire l'ensemble des notes de chaque élève. Et et dans le cas où vous n'avez pas de notes pour un élève, donc imaginons, ben voilà, vous introduisez Laurence, et là il n'y a pas de note, c'est l'élève numéro 3 par exemple, et vous mettez Laurence, moins 1, Enter. Et puis, en fonction du nombre d'élèves que vous aurez introduit, le Turbo Pascal affichera non, qui correspondra à l'intitulé de la première colonne, et à la moyenne, intitulée de la deuxième colonne, et pour chaque élève, donc le prénom suivi de sa note moyenne, s'affichera dans un tableau. Si vous voulez vous amuser à faire un cadre, amusez-vous, pourquoi pas, c'est un bon exercice. Moi, je vous propose de commencer simple et de faire simplement du texte, un espace et l'affichage de la moyenne. Voilà. Donc, je vous laisse y réfléchir. Voilà, prenez le temps nécessaire. Ça correspondra à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser sur ma page Facebook. Et si vous êtes intéressé par la solution, d'ici quelques jours, maximum quelques jours, j'afficherai ma solution. Je ne prétends pas qu'elle sera meilleure que la vôtre. Je vais simplement essayer de répondre au maximum aux exigences de l'exercice. Voilà, j'espère que ça vous amusera. J'espère que vous prendrez votre pied à réviser le Pascal avec moi. Et on fera probablement ce genre de choses pour le Pascal, pour le C, pour le Quick Basic. Bref, pourquoi pas un ensemble de langages de programmation qui était utilisé dans les années 80-90 et qui vous permettra par la suite de pouvoir maîtriser un peu mieux le développement des jeux de vidéo. Là aussi, je vous propose de faire quelques vidéos à ce sujet. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui regarderont en journée ou en soirée. Et je vous dis à très bientôt. À ciao, bonsoir pour la suite.